20 octobre, beaucoup peuvent considérer cette date comme un jour de plus sur le calendrier. Cependant, ceux qui sont en harmonie avec les énergies universelles et les flux spirituels savent que cette journée a une signification particulière. Non seulement parce qu'elle se situe à un moment de l'année où l'équilibre entre les forces de l'univers est évident, mais aussi pour les opportunités qu'elle offre d'attirer la prospérité, l'abondance et le bien-être dans nos vies. Mais comment y parvenir? Grâce à une pratique ancestrale qui utilise un objet aussi simple et commun qu'une tête d'ail. Avant toute chose, si vous tenez à vos petits-enfants, à vos enfants et à vos proches, aimez la vidéo, commentez et restez jusqu'à la fin pour apprendre comment attirer la fortune. Au fil des siècles, l'ail a été vénéré à la fois pour ses propriétés médicinales et pour ses qualités mystiques. Bien qu'aujourd'hui, nous l'utilisions principalement en cuisine, les anciens savaient que ce petit bulbe possède le pouvoir de protéger, de purifier et d'attirer les bénédictions. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, les pharaons l'offraient en hommage aux dieux et dans les traditions populaires, il était suspendu aux portes pour éloigner le mauvais œil. L'ail a toujours été un symbole de pouvoir et de protection. Cependant, ce que peu de gens savent, c'est qu'il peut aussi être un outil puissant pour attirer la fortune et la prospérité, surtout lorsqu'il est combiné avec l'énergie spéciale de certaines dates, comme celle du 18 septembre. Cette date en particulier est fortement liée à la numérologie et aux énergies qui circulent dans l'univers. Sur le plan spirituel, le nombre 18 a une grande importance, car il est composé des chiffres 1 et 8, chacun ayant une symbolique profonde. Le chiffre 1 représente les nouveaux départs, le début des cycles et la manifestation des idées sur le plan physique. C'est un chiffre qui reflète la capacité de prendre l'initiative et de planter les graines de ce que nous voulons voir grandir dans nos vies. Le chiffre 8, quant à lui, est associé à l'abondance, à l'infini, à la prospérité et au succès. Il nous rappelle que la vie est un cycle constant de dons et de réceptions, et que ce que nous semons, nous le récolterons un jour. Ensemble, les chiffres 1 et 8 forment le nombre 20, une puissante combinaison d'énergie qui nous invite à entamer le processus de manifestation de nos désirs, avec la certitude que l'univers est prêt à nous soutenir dans notre quête de prospérité. Selon de nombreuses traditions, cette date est idéale pour réaliser des rituels qui attirent l'abondance et le bien-être, car les énergies universelles sont en parfait équilibre. Pour comprendre le lien entre l'ail et la prospérité, il faut d'abord explorer sa signification symbolique dans différentes cultures et voir comment il se relie aux énergies spirituelles. Depuis des temps immémoriaux, l'ail est considéré comme un talisman de protection. Dans la Grèce antique, on croyait qu'il repoussait les esprits malins et les soldats romains en consommaient avant les batailles pour obtenir force et courage. Au Moyen-Âge, des grappes d'ail étaient suspendues aux portes des maisons pour empêcher l'entrée des mauvais esprits. Dans de nombreuses cultures, l'ail était utilisé dans des rituels de purification et de protection. Sur le plan spirituel, l'ail est perçu comme une plante ayant la capacité de transmuter les énergies. Cela signifie qu'il peut absorber et neutraliser les énergies négatives, les transformant en positives. Cette capacité en fait un allié parfait pour tout type de rituel de prospérité, car avant d'attirer l'abondance, il est essentiel de nettoyer notre champ énergétique des blocages ou des influences négatives qui pourraient empêcher le flux de la prospérité d'entrer dans nos vies. Maintenant que nous comprenons le symbolisme de l'ail et l'importance de la date du 20 octobre, nous pouvons passer à la partie pratique, comment réaliser ce rituel de prospérité de manière efficace. Le rituel est simple, mais très puissant lorsqu'il est réalisé avec la bonne intention et dans un état de pleine concentration. Avant de commencer, il est important de préparer l'espace où vous effectuerez le rituel. Dans le bouddhisme et dans de nombreuses autres traditions spirituelles, une grande importance est accordée à la création d'un environnement sacré avant toute pratique spirituelle. Cela aide non seulement à calmer l'esprit, mais assure également que les énergies dans l'espace sont alignées avec vos intentions. Un nettoyage physique, commencez par nettoyer l'endroit physiquement. Balayez, organisez et retirez tout désordre qui pourrait se trouver dans la pièce. Cet acte symbolise l'élimination de toute énergie stagnante qui pourrait être présente dans votre vie. 2.
Purification énergétique. Une fois l'espace physiquement propre, la prochaine étape consiste à le purifier énergétiquement. L'encens est un outil puissant pour cela. Dans le bouddhisme, l'encens est utilisé dans presque tous les rituels et méditations, car on croit que la fumée qu'il émet porte nos intentions et nos prières vers l'univers. L'encens de santal est particulièrement recommandé pour ce type de rituel, car il est associé à la pureté, à la clarté mentale et à l'élévation spirituelle. En allumant l'encens, parcourez chaque coin de la pièce, permettant à la fumée de s'étendre partout. Pendant ce temps, répétez mentalement une prière ou un mantra de purification, demandant que l'espace soit béni par la lumière et l'énergie positive. Une fois l'espace purifié, il est temps de centrer votre esprit et de préparer votre corps pour le rituel. Asseyez-vous dans une position confortable, fermez les yeux et commencez à respirer profondément. Le simple fait de respirer est un outil puissant pour calmer l'esprit et concentrer l'attention. À chaque inspiration, imaginez que vous absorbez une énergie propre et pure, et à chaque expiration, visualisez comment vous libérez toute tension, inquiétude ou blocage qui pourrait entraver votre progrès. Continuez à respirer profondément pendant quelques minutes, jusqu'à ce que votre esprit soit calme et votre corps détendu. Lorsque vous vous sentez totalement présent et en paix, prenez une tête d'ail dans vos mains. Ce petit objet devient alors le point focal de votre énergie et de votre intention. Tenez-le avec respect et gratitude, sachant que vous utilisez un outil qui a été vénéré par de nombreuses cultures tout au long de l'histoire. Fermez de nouveau les yeux et commencez à visualiser l'ail émettant une lumière dorée brillante. Chaque rayon de cette lumière dorée représente l'énergie de la prospérité, de l'abondance et de la chance. Tandis que vous tenez l'ail, ressentez comment cette lumière commence à affluer vers vous, remplissant votre corps d'une énergie vibrante. Imaginez cette lumière dorée se diffuser dans chaque cellule de votre corps, partant des pieds et montant progressivement jusqu'au sommet de la tête. Au fur et à mesure que cette lumière circule en vous, imaginez qu'elle dissout tout blocage ou toute énergie négative pouvant empêcher la prospérité de circuler dans votre vie. Toute peur, tout doute ou toute préoccupation que vous pourriez avoir se dissout dans cette lumière dorée, laissant la place à l'abondance pour entrer dans votre vie de manière harmonieuse et sans effort. Pendant que vous tenez l'ail et visualisez cette lumière dorée, commencez à réciter le mantra H-B-Suar-Sva. Il s'agit d'un mantra bouddhiste qui invoque la déesse Basara, connue comme la divinité de la prospérité, de l'abondance et de la fertilité. Basara est vénérée dans de nombreuses traditions bouddhistes pour sa capacité à accorder des bénédictions de richesse et de succès à ceux qui l'invoquent avec un cœur pur et sincère. Récitez ce mantra au moins 21 fois, permettant aux vibrations des mots de résonner dans tout votre corps et dans votre champ énergétique. À mesure que vous récitez le mantra, visualisez la lumière dorée émanant de l'ail devenir plus brillante et plus puissante. Ressentez comment cette énergie s'étend au-delà de votre corps, remplissant l'espace qui vous entoure et touchant tous les aspects de votre vie. À chaque répétition du mantra, vous alignez votre énergie avec les forces universelles de la prospérité, permettant au flux de l'abondance de vous parvenir de manière harmonieuse et sans effort. Après avoir récité le mantra, prenez un moment pour réfléchir à vos intentions. Que souhaitez-vous vraiment manifester dans votre vie? Est-ce l'abondance financière? Ou peut-être souhaitez-vous la prospérité dans d'autres domaines tels que vos relations, votre santé ou votre croissance spirituelle? Quoi que vous souhaitiez attirer, il est important que vos intentions soient claires et alignées avec votre bien-être le plus élevé. Une fois que vous avez clarifié vos intentions, prenez l'ail et exprimez vos souhaits à voix haute. C'est une manière de sceller votre intention et d'envoyer votre message à l'univers. Pendant ce temps, concentrez-vous sur la gratitude. Remerciez d'avance pour les bénédictions que vous allez recevoir. La gratitude est l'une des énergies les plus puissantes pour attirer ce que nous désirons, car elle nous place dans une vibration d'abondance et de réceptivité. Lorsque vous avez terminé d'exprimer vos intentions, enveloppez la tête d'ail dans un petit morceau de tissu ou de papier et placez-la dans un endroit spécial de votre maison. Cela peut être sur votre autel personnel, dans un coin tranquille de votre chambre ou dans tout autre endroit où vous sentez qu'elle sera protégée
et en contact avec l'énergie de votre foyer. Cet ail est désormais devenu un talisman de prospérité, une source d'énergie qui vous rappellera constamment que vous êtes sur la voie de l'abondance. Chaque jour, prenez quelques minutes pour vous connecter avec ce talisman. Vous pouvez simplement le tenir dans vos mains pendant que vous méditez, ou vous pouvez réciter le mantra HB Suarze Va en visualisant la lumière dorée de la prospérité affluer vers vous. L'essentiel est de maintenir la connexion avec votre intention, en vous rappelant que l'univers travaille en votre faveur et que vos désirs sont déjà en train de se manifester. Outre le rituel, il est crucial de maintenir une pratique quotidienne de gratitude et de générosité. Ces deux qualités sont essentielles pour attirer et maintenir la prospérité dans votre vie. Gratitude. Elle vous permet de reconnaître et d'apprécier les bénédictions que vous possédez déjà, créant une vibration d'abondance qui attire encore plus de bénédictions. Générosité. C'est l'énergie du don qui active le flux de la prospérité dans votre vie. Souvenez-vous que l'abondance ne consiste pas seulement à recevoir, il s'agit aussi de partager. Lorsque vous donnez avec un cœur ouvert, que ce soit votre temps, vos ressources ou votre amour, vous activez un cycle d'énergie positive qui inévitablement reviendra vers vous sous forme de plus d'abondance. Il n'est pas nécessaire que ce soit un geste grandiose. Même de petits actes de bonté et de générosité peuvent avoir un impact profond tant dans votre vie que dans celle des autres. Chaque jour qui passe depuis que vous avez réalisé le rituel avec l'ail, gardez foi et confiance que l'univers est aligné avec vos désirs. Ne désespérez pas si les résultats ne sont pas immédiats. Dans les enseignements bouddhistes, on nous rappelle constamment que tout arrive au moment opportun, lorsque nous sommes prêts à recevoir. La patience est une vertu clé sur tout chemin spirituel, et apprendre à faire confiance au processus est essentiel pour maintenir une attitude positive et réceptive. Soyez attentifs aux signes et aux synchronicités qui peuvent apparaître dans votre vie. L'univers a une manière de communiquer avec nous à travers de petits événements, incidents ou personnes qui croisent notre chemin. Ces événements ne sont pas des coïncidences, ce sont des messages et des opportunités qui nous guident vers la réalisation de nos désirs. Gardez un esprit ouvert et un cœur réceptif aux opportunités qui peuvent surgir de manière inattendue. Il se peut qu'une nouvelle opportunité de travail apparaisse de nulle part ou qu'une relation importante se renforce de manière inattendue. L'important est d'être prêt à recevoir et de reconnaître ces moments comme des réponses à vos intentions. En outre, il est essentiel de se rappeler que la prospérité ne se manifeste pas toujours de la manière que nous attendons. Parfois, ce que nous pensons être le mieux pour nous peut ne pas être exactement ce dont nous avons besoin pour notre croissance spirituelle. L'univers a une vision plus large et nous donne toujours ce dont nous avons réellement besoin, même si cela ne correspond pas à nos attentes immédiates. C'est pourquoi il est fondamental de maintenir une attitude d'ouverture et d'acceptation. Si quelque chose ne se présente pas comme vous l'espériez, ayez confiance que l'univers a un plan plus grand et que tout ce qui se passe est aligné avec votre bien-être supérieur. Durant ce processus, vous pouvez également envisager de renforcer votre pratique de méditation. La méditation est un outil puissant non seulement pour attirer la prospérité, mais aussi pour cultiver un état de paix intérieure et de clarté mentale qui vous permettra de prendre des décisions plus sages et alignées avec votre objectif. Consacrez quelques minutes par jour à vous asseoir en silence, à vous concentrer sur votre respiration et à observer vos pensées sans jugement. Cette simple pratique vous aidera à rester centré et connecté à l'énergie de la prospérité, même au milieu des défis quotidiens. Si, à un moment donné, l'énergie de votre rituel commence à faiblir ou si vous sentez que vous avez besoin d'un coup de pouce supplémentaire, vous pouvez répéter le rituel avec l'ail à tout moment jugé nécessaire. L'énergie de la prospérité est toujours à votre disposition et il n'est jamais trop tard pour vous réaligner avec elle. Chaque fois que vous réalisez le rituel, vous renforcez votre connexion avec les forces universelles et réaffirmez votre engagement envers la prospérité dans votre vie. L'ail, bien que petit et apparemment insignifiant, est désormais un symbole puissant dans votre voyage vers la prospérité. Il est un rappel constant que même les objets les plus simples peuvent contenir un grand pouvoir lorsqu'ils sont utilisés avec intention et conscience.
Ne sous-estimez pas le pouvoir de ce rituel ni l'impact qu'il peut avoir sur votre vie. Si vous vous engagez à le pratiquer avec dévouement et foi, dans les semaines et les mois qui suivront le 18 septembre, vous continuerez à cultiver une attitude de gratitude. Chaque fois que vous recevez une bénédiction, même petite, prenez un moment pour remercier profondément. La gratitude renforce non seulement le flux de la prospérité, mais elle vous permet aussi de vivre avec une plus grande conscience des merveilles qui sont déjà présentes dans votre vie. Lorsque nous vivons avec gratitude, nous réalisons que la prospérité n'est pas seulement une question d'avoir plus d'argent ou de biens matériels, mais d'apprécier tout ce que nous avons déjà. Notre santé, nos relations et le simple fait d'être vivant. En outre, rappelez-vous que la prospérité englobe bien plus que le matériel. Dans le bouddhisme, la véritable richesse se trouve dans la croissance spirituelle, la paix intérieure et la compassion que nous témoignons aux autres. À mesure que vous attirez l'abondance dans votre vie, il est également important de cultiver la générosité et de partager vos bénédictions avec ceux qui vous entourent. C'est l'une des clés pour maintenir le flux de la prospérité. Ce que vous donnez vous revient multiplié. Ainsi, à mesure que vous recevez, n'hésitez pas à partager, à aider ceux dans le besoin, à offrir une parole gentille ou simplement à apporter votre soutien et votre présence à ceux qui en ont besoin. Avec le temps, vous pourriez être surpris de voir à quel point ce simple rituel avec une tête d'ail a changé votre vie. Peut-être vous trouverez-vous dans une situation financière plus stable, ou peut-être vos relations auront-elles fleuri de manière que vous n'aviez pas prévue. Il se peut que vous ressentiez une plus grande paix intérieure, ou que votre vie semble plus équilibrée et alignée avec vos désirs les plus profonds. Il est probable que vous réalisiez que la prospérité n'est pas quelque chose d'externe que vous devez chercher, mais quelque chose qui réside déjà en vous, attendant d'être éveillé. Il est également important de réfléchir à votre relation avec l'argent et l'abondance. Dans de nombreuses traditions spirituelles, y compris le bouddhisme, on nous enseigne que l'attachement à l'argent ou aux biens matériels peut être un obstacle à notre paix intérieure. L'argent en lui-même n'est ni bon ni mauvais, c'est simplement un outil. L'essentiel est la manière dont nous l'utilisons et notre relation avec lui. Grâce à ce rituel, non seulement vous attirez la prospérité, mais vous apprenez également à entretenir une relation plus équilibrée et consciente avec l'argent et les biens matériels. Vous apprenez à voir l'abondance comme quelque chose qui circule librement et non comme quelque chose à contrôler ou accumuler. Rappelez-vous que ce rituel n'est qu'un outil. La véritable transformation vient de votre intérieur, de votre capacité à changer votre mentalité et à vous ouvrir à de nouvelles possibilités. L'ail, les dates spéciales et les mantras sont des catalyseurs qui vous aident à vous aligner avec les énergies de l'univers, mais le véritable travail est fait par vous, avec votre cœur, votre esprit et vos actions. Le rituel n'est que le point de départ, mais votre attitude, vos croyances et votre disposition à recevoir détermineront le succès de votre chemin vers la prospérité. À mesure que vous vous immergez davantage dans ce chemin spirituel, il est important de se rappeler que le succès, la prospérité et le bonheur n'arrivent pas toujours de manière linéaire. Parfois, la vie nous mène par des chemins inattendus. Et bien qu'il puisse sembler que les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons, tout suit un plan divin plus grand. Le 20 octobre, avec son énergie spéciale, n'est que le début d'un processus qui, avec patience et foi, apportera de grandes récompenses dans votre vie. Au cours des prochains mois, observez attentivement les transformations, tant internes qu'externes, qui se développent dans votre vie. Peut-être commencerez-vous à remarquer de petits changements dans votre manière de penser, ou peut-être un sentiment plus profond de paix et de gratitude grandira-t-il dans votre cœur. Souvent, les changements les plus significatifs sont ceux qui se produisent en nous, ceux qui ne se reflètent pas immédiatement dans le monde extérieur, mais qui plantent les graines d'un avenir plus prospère et aligné avec nos désirs véritables. L'ail que vous avez utilisé comme outil dans votre rituel est un symbole de protection et de pouvoir, mais aussi de purification. À mesure que le temps passe, il se peut que vous ressentiez le besoin de laisser aller certaines choses qui ne vous servent plus, qu'il s'agisse de schémas de pensée négatifs, de relations toxiques ou d'habitudes qui bloquent votre croissance.
Ce processus de libération peut être difficile, mais il est fondamental pour que la prospérité circule librement dans votre vie. La purification ne consiste pas seulement à se débarrasser de ce qui ne sert plus, mais aussi à nettoyer votre esprit, votre espace physique et votre environnement énergétique. Consacrez du temps à méditer en silence, à vous entourer de la nature et à veiller à ce que votre environnement soit propice à la croissance et à la prospérité. Même le simple fait de nettoyer votre maison ou votre espace de travail peut avoir un impact significatif sur votre bien-être et sur l'énergie que vous attirez. Rappelez-vous que tout est interconnecté et qu'un environnement harmonieux et paisible contribue directement à votre bien-être intérieur et à votre capacité à manifester l'abondance. Au cours de ce processus, vous pourriez également commencer à vous interroger sur la véritable signification de la prospérité. Pour beaucoup de gens, la prospérité se mesure en termes d'argent ou de biens matériels. Mais dans les enseignements bouddhistes, on nous rappelle que la véritable richesse réside dans l'esprit et le cœur. L'argent est un outil utile, mais il n'est pas une fin en soi. La véritable abondance se manifeste dans la paix intérieure, dans l'amour, dans la compassion que nous témoignons aux autres et dans la capacité à vivre une vie pleine et signifiante. À mesure que vous poursuivez votre pratique, prêtez attention aux domaines de votre vie où vous êtes déjà riche, non pas financièrement, mais en bénédictions qui vous entourent. La gratitude pour les petites choses de la vie, pour les moments de joie, pour la santé, pour les relations précieuses, est l'un des principes les plus puissants dans tout chemin spirituel. Plus vous vous concentrez sur ce que vous avez déjà, plus vous attirerez. C'est un principe universel, ce que vous valorisez grandit. Plus vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, plus les bénédictions afflueront vers vous. À mesure que vous avancez dans votre vie quotidienne, n'oubliez pas de continuer à utiliser l'ail comme un rappel de vos intentions. Vous pouvez le porter dans votre poche ou le placer dans un endroit spécial de votre maison où vous le verrez. Chaque jour, cet objet simple peut servir d'outil de concentration, vous rappelant constamment vos objectifs et votre engagement à vivre en alignement avec le flux universel de la prospérité. Grâce à ce rituel, non seulement vous attirez la prospérité, mais vous apprenez également à entretenir une relation plus équilibrée et consciente avec l'argent et les biens matériels. Vous apprenez à voir l'abondance comme quelque chose qui circule librement et non comme quelque chose à contrôler ou accumuler. Rappelez-vous que ce rituel n'est qu'un outil. La véritable transformation vient de votre intérieur, de votre capacité à changer votre mentalité et à vous ouvrir à de nouvelles possibilités. L'ail, les dates spéciales et les mantras sont des catalyseurs qui vous aident à vous aligner avec les énergies de l'univers, mais le véritable travail est fait par vous, avec votre cœur, votre esprit et vos actions. Le rituel n'est que le point de départ, mais votre attitude, vos croyances et votre disposition à recevoir détermineront le succès de votre chemin vers la prospérité. À mesure que vous vous immergez davantage dans ce chemin spirituel, il est important de se rappeler que le succès, la prospérité et le bonheur n'arrivent pas toujours de manière linéaire. Parfois, la vie nous mène par des chemins inattendus. Et bien qu'il puisse sembler que les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons, tout suit un plan divin plus grand. Le 20 octobre, avec son énergie spéciale, n'est que le début d'un processus qui, avec patience et foi, apportera de grandes récompenses dans votre vie. Au cours des prochains mois, observez attentivement les transformations, tant internes qu'externes, qui se développent dans votre vie. Peut-être commencerez-vous à remarquer de petits changements dans votre manière de penser, ou peut-être un sentiment plus profond de paix et de gratitude grandira-t-il dans votre cœur. Souvent, les changements les plus significatifs sont ceux qui se produisent en nous, ceux qui ne se reflètent pas immédiatement dans le monde extérieur, mais qui plantent les graines d'un avenir plus prospère et aligné avec nos désirs véritables. L'ail que vous avez utilisé comme outil dans votre rituel est un symbole de protection et de pouvoir, mais aussi de purification. À mesure que le temps passe, il se peut que vous ressentiez le besoin de laisser aller certaines choses qui ne vous servent plus, qu'il s'agisse de schémas de pensée négatifs, de relations toxiques ou d'habitudes qui bloquent votre croissance.
Ce processus de libération peut être difficile, mais il est fondamental pour que la prospérité circule librement dans votre vie. La purification ne consiste pas seulement à se débarrasser de ce qui ne sert plus, mais aussi à nettoyer votre esprit, votre espace physique et votre environnement énergétique. Consacrez du temps à méditer en silence, à vous entourer de la nature et à veiller à ce que votre environnement soit propice à la croissance et à la prospérité. Même le simple fait de nettoyer votre maison ou votre espace de travail peut avoir un impact significatif sur votre bien-être et sur l'énergie que vous attirez. Rappelez-vous que tout est interconnecté et qu'un environnement harmonieux et paisible contribue directement à votre bien-être intérieur et à votre capacité à manifester l'abondance. Au cours de ce processus, vous pourriez également commencer à vous interroger sur la véritable signification de la prospérité. Pour beaucoup de gens, la prospérité se mesure en termes d'argent ou de biens matériels. Mais dans les enseignements bouddhistes, on nous rappelle que la véritable richesse réside dans l'esprit et le cœur. L'argent est un outil utile, mais il n'est pas une fin en soi. La véritable abondance se manifeste dans la paix intérieure, dans l'amour, dans la compassion que nous témoignons aux autres et dans la capacité à vivre une vie pleine et signifiante. À mesure que vous poursuivez votre pratique, prêtez attention aux domaines de votre vie où vous êtes déjà riche, non pas financièrement, mais en bénédictions qui vous entourent. La gratitude pour les petites choses de la vie, pour les moments de joie, pour la santé, pour les relations précieuses, est l'un des principes les plus puissants dans tout chemin spirituel. Plus vous vous concentrez sur ce que vous avez déjà, plus vous attirerez. C'est un principe universel, ce que vous valorisez grandit. Plus vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, plus les bénédictions afflueront vers vous. À mesure que vous avancez dans votre vie quotidienne, n'oubliez pas de continuer à utiliser l'ail comme un rappel de vos intentions. Vous pouvez le porter dans votre poche ou le placer dans un endroit spécial de votre maison où vous le verrez. Chaque jour, cet objet simple peut servir d'outil de concentration, vous rappelant constamment vos objectifs et votre engagement à vivre en alignement avec le flux universel de la prospérité.